Dans notre démarche pour orienter les journalistes et les chargés de communication, nous avons jugé utile aujourd'hui de faire un arrêt sur un point de la transmission du message dans le cadre de la communication interpersonnelle. Ce d'autant que nous estimons qu'il est illusoire et prétentieux de la part d'un journaliste ou d'un chargé de communication de penser que son message peut passer par un simple jeu de mots, fût-il des plus beaux. C'est ainsi qu'à côté des grandes théories de grands penseurs sur la transmission d'un message, nous estimons aujourd'hui utile de parler d'un point très important, à savoir le système de référence. Le système de référence n'est autre qu'un ensemble de caractères inhérents à chaque individu et qui lui est propre comme ses empreintes digitales. C'est lui qui détermine notre façon de voir, de comprendre, de raisonner, d'interpréter, d'analyser. C'est lui aussi qui détermine nos ambitions, nos désirs, nos intentions. Bref, tout ce que nous entreprenons, c'est le système de référence qui le détermine. Quel rapport avec la communication interpersonnelle serez-vous tenté de me demander? C'est justement parce que le système de référence est propre à chaque individu et chaque individu voit à la limite de son système de référence. C'est-à-dire que chaque individu analyse le monde et l'interprète à la limite de son système de référence. Puisque deux personnes ne peuvent pas avoir le même système de référence, donc la communication interpersonnelle intervient finalement comme une sorte de confrontation entre deux systèmes de référence qui peut signifier incompréhension et rejet carrément de l'autre. Maintenant, pourquoi deux systèmes de référence ne peuvent pas être les mêmes pour deux individus différents? Tout simplement parce que le système de référence repose sur des valeurs humaines qui ne peuvent être identiques entre deux hommes. Le premier fondement du système de référence, c'est notre héritage génétique, c'est-à-dire tout ce que nous tirons des deux parents depuis le niveau du fœtus au double plan physique et moral. Ensuite, le deuxième fondement, c'est les milieux vécus, c'est-à-dire tous les espaces dans lesquels on a passé ne serait-ce qu'un bout de temps dans notre vie. Et le troisième, c'est les expériences acquises, c'est-à-dire tout ce que nous avons appris à travers nos relations avec autrui et à travers nos actes posés ou imposés. Donc, si on prend ces trois fondements, on voit que deux individus ne peuvent pas avoir le même système de référence. Et c'est ce qui fait que la communication interpersonnelle devient une confrontation, comme on l'a dit, entre systèmes de référence. Pour cette raison, on conseille, dans le cadre d'une communication interpersonnelle, de se mettre d'abord en phase avec l'interlocuteur, c'est-à-dire essayer d'entrer dans son système de référence au lieu de confronter ton système au sien. C'est valable pour tout le monde, mais surtout pour les journalistes et les chargés de communication dont l'essentiel du travail repose sur la communication interpersonnelle.